Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo assez sympathique, vous allez voir. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ma tête devant, ça serait que du pur bonheur, donc on va se décaler comme ceci, je vais tout pousser, voilà. Je vais vraiment essayer, je suis vraiment navrée quand je mets ma tête devant, c'est vraiment pas fait exprès, je n'y pense vraiment pas. Et je vais dessiner dessus la feuille, comme ça au moins vous verrez. Alors, on va avoir besoin d'un carré qui mesure 14,8 par 14,8. Alors, bon là vous allez voir ma tête pour que je puisse faire le marquage. Voilà, je me pose. Hop. Voilà. Donc là, je coupe que ce que j'ai besoin. 14,8 par 14,8. Voilà. Donc je me répète, 14,8 par 14,8. Ensuite, on va faire le premier marquage à 3,5. 3,5 et à 7 cm. Je vais zoomer. Voilà. Hop. On redescend un peu plus loin parce qu'en fin de compte, on va prendre 3,7 après de cette là. Là, on se remet à 3,5. On refait un marquage à 3,5 et à 7 cm. Voilà. Et ici, donc on va se prendre au deuxième trait 3,7 cette fois. 3,7. Et on peut tirer nos traits. Vous voyez. Voilà. Et donc ici, vous voyez, on va prendre un marquage à 1,4. Alors elle n'est pas compliquée, mais il y a beaucoup de données. Donc hop, 1,4 ici. On se prend sur ce point et on fait un autre trait à 3,5 cette fois. Vous voyez, et on longe le trait. Alors, je vais les renoter. 3,5. 3,5, donc ça fait 7 cm. Ensuite, ici, il y a 3,7. Vous voyez? Et là, 1,4 entre les deux. Donc là, on va se décaler. Donc, alors, donc du coup, ça fait 4,9. 4,9, donc je me repère à 4,9. Voilà. Donc de ce point-là à ce point-là, il y a 4,9. Et pareil, 3,7 cm. Je tire mon trait. Vous voyez? 3,7. Et là, pour savoir où je dois m'arrêter, c'est 3,5. Voilà. Donc là, je renote 3,7 et ici 3,5. Donc là, on vient à 1,4. Donc je renote 1,4. Et après de ce point, on note 3,5.
et on tire le trait. Voilà. Donc là, du coup, on est à combien? 6,4 ou 6,3. Ouais, je suis à 6,3. C'est bien ça au moins. 4, ça fait hop, 3, je retiens 1, 5, 6,3, c'est ça. Donc 6,3. Donc je viens le noter. Voilà. Donc là, 3,7. Et je tire mon trait. Donc 3,7. Je fais un marquage à 3,5. Je vais dépasser un peu pour les 1,4. Voilà. Hop. Donc pareil, ici 1,4. Voilà. Et du coup ici on note 3,5. Ah bah non, je suis pas du tout à 3,5 en plus. J'espère que je suis pas trop devant. Voilà, je vous le ferai voir bien comme il faut après. On fait détail par détail. Donc du coup, ça fait combien ça? « 7,7. Donc 7,7. Voilà. Et là 3,5. Alors je dézoome un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, si vous comprenez pas, vous mettez pause à la vidéo et vous refaites ça. Donc je note 3,5. 3,7. 3,7. Vous voyez? C'est pas grave, on gommera après, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc maintenant, on va venir couper au cutter ces zones-là. Les 3 zones. Voilà. Il aurait fallu que je prenne un petit outil. Je ne sais pas si je l'ai, mon plioir. Si. Un outil comme ceci. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez bien voir quand même. Voilà. Et on vient plier. Ici. Ici. Sur chaque trait en fait. Voilà. Vous voyez? Non, on voit mal, mais bref. Moi, j'ai marqué mes plis. On va gommer avant. Il faut juste que je retrouve ma gomme. Bon, je vais mettre pause et je vais chercher ma gomme. Voilà. Donc là, hop. Je vais peut-être me noter, moi, d'un côté pour après, pour pouvoir refaire mes dimensions. 4,3. Ici, c'est 6,3. Et là, c'est 7,7. Et je vais mesurer dans l'autre sens. Ici, nous avons
7,7. Ah bah c'est l'inverse. 7,7. Normalement ici on doit avoir 6,3. Oui c'est ça. Donc c'est l'inverse. Après c'est 4,3 et après c'est 3,5. Voilà, au moins je l'ai noté pour après prendre du papier décor. Voilà, et donc là on gomme. Donc j'espère que je vous ai bien aidé. Donc surtout, vous n'hésiterez pas à mettre pause à la vidéo pour prendre vos repères, pour prendre les dimensions. Voilà. Donc là, là ça va être dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on vient marquer nos plis. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, quand on plie, ça fait comme ceci. Voilà, donc quand on déplie, ça fait... Alors je vais dézoomer parce que vous n'avez plus voir grand chose. Voilà, quand on déplie, vous voyez, ça donne comme ceci. Donc bah maintenant, on va pouvoir customiser. Donc je vais prendre celui-ci, il me reste encore plein de pages. Alors je voulais prendre du traditionnel, voilà, comme celui-ci. Et donc, on va recréer notre fameux escalier. Donc, alors, en premier, c'est 3,5. Donc, on enlève 2 mm. Maintenant, on en enlève 4. Donc, ça fait 3,1. 3,1. Et sachant que la carte mesure 14,8. Donc déjà, je sais que je peux venir couper à 14,4. Voilà. Et là, elle mesure donc 7,7. Donc je peux dire que j'enlève, donc ça fait 7,3. Voilà. Maintenant, donc sur les 3,5 là, j'enlève juste normalement les 2 mm, donc ça fait 3,3. Donc là je suis pas sûre par contre, hein. Attendez que je finisse la vidéo. Je sais pas si je peux la faire à l'envers pour la recoller après. Il faut que je fasse tout dans l'autre sens aussi, parce que là je sais pas si vous allez voir en fait, parce que là je coupe à 4,3, donc moins. Alors les 4,3 on enlève les 4 mm, donc ça fait les 4, donc ça fait 3,9. 3,9. 3,9. Je vais vous remarquer de toute façon toutes les cotes après derrière. Ouais, donc pour moi ce serait bel et bien ça. Donc ici ça serait donc ici on va faire 3,1 parce que c'était 3,5. Voilà. Donc ici c'est 3,7, donc 3,5, voilà, c'est ça. J'ai l'impression de partir de travers. Attendez. Là, il y a 3,5. Donc j'ai dit que j'ai enlevé 4 mm ici. Pour 2 ici, donc ça fait 3,1.
Attendez, je vais tracer, je vais remarquer mes trucs après, parce que là, sinon, je vais pas m'en sortir. Je sais pourquoi ça part en biais. Donc 3,5 c'est ici, parce que comme ça mesurait 3,7, 3,5. Parce que les 2 mm, on les a enlevés ici, mais on les a enlevés là. Après, ici, non, ils ne seront pas enlevés. Voilà. Donc voilà, là c'est droit. Donc ici, il y a 3,7, mais du coup on a enlevé quand même 2 mm ici, je pense. Ça, là ça va être compliqué par contre pour moi. Donc ici j'ai bien 3,7, donc je vais les enlever. Voilà, ça me donne 3,5. Par contre ici du coup, bah oui mais non, il faut que je les enlève encore les 2 mm. Ou alors il faut que je mette 3,7. Parce qu'il faut que je laisse 2 mm ici, là. Juste là. Donc je vais mettre 3,7 en fait. Ouais, il faut que je mette 3,7. Donc 3,7. Voilà. Je vais vous renoter toutes les cotes après. Si je vois que c'est bon, je vous note toutes les cotes. Hop. Ici, j'ai 4,9, mais du coup, je vais enlever 2 mm. 4 mm. 2 ici et 2 là. Bah, ça fait 4,5. Ici, on a 4,5. Donc 4,5. Donc ici quand je suis à 3,7, quand j'enlève les deux, ouais. Et ici du coup, bah 3,7 c'est pareil. Alors, donc je vais venir tracer mon trait. Je vous l'accorde, elle n'est pas facile dans ce sens-là, cette carte. Hein. Hop. Les découpes, après, on s'accroche. Hein. Alors, à voir comme ça, elle n'est pas compliquée, mais en fait, je pense que pour les débutantes, c'est peut-être un peu trop juste, du coup. Ouais, donc 3,7, ça va être bon. En fait, là, ça va être vraiment bon. Parce qu'on va se dégaler, ouais, 3,7. Ouais, et à chaque fois, je vais prendre 3,7, sauf au dernier. Quand j'aurai pris 3,7 ici... Ici, j'aurai 3,5. Voilà, c'est ça. En bas, il y aura 3,5. Ici, donc, j'ai 6,3. Donc, ça fait 5,9. 5,9. Ok. 5,9. 5,9 et puis 3,7. Alors, 3,7 de ce côté-là. Ah oui, mais du coup, 3,7 et 3,7, ça fait combien? Je vais me faire des repères, c'est pas grave. 3,7 et 3,7. Voilà. Donc là, 3,7 c'est là. Donc 3,7. Voilà. Hop. Alors, et ici, donc j'en ai fait 1, 2, 3. Le dernier, il mesure 7,7, donc ça fait 7,3. Donc 7,3. 7,3. Ah bah je l'ai là. Parfait.
Voilà. Et donc là, moi, je viens couper. Hop. Alors, je devais avoir 14,4 normalement. Je sais pas combien je suis. Donc ici, je suis à 3,5, c'est exact. Donc tout est bon. Alors, je viens couper. Je vais vous noter tout derrière. Je coupe le coche. Voilà. Voilà, maintenant l'instant fatidique et véridique. On va voir si ça match. Mais ça matche trop bien en fait. Il y a juste là où il y a peut-être 1 millimètre de moins ici. Ici j'aurais dû rajouter. Ouais, ici il faudrait rajouter 1 ou 2 millimètres. Alors je vais vous noter tout ça. Donc j'ai 3,1 sur 3,7. Voilà. 3,7. Pardon. 3,5. Voilà. Donc là, ici, 3,1, c'est comme ceci. Là, ici, on a 4,5. Et ici, c'est ici que j'ai dit qu'il faudrait rajouter en fait 2 mm. Je pense qu'on aurait dû couper à 6. Je suis à 5,9. Entre 8 et 9 d'ailleurs. Mais on aurait dû couper à 6. Donc je vais vous marquer 6 moi. 6. Et ici j'ai 7,3. Voilà. Et ici j'ai 14,4. Sur 7,3 parce que je l'ai noté là. Voilà, je vais zoomer et vous allez mettre pause à la vidéo pour noter. Voilà, donc moi il faudrait que je fasse pareil pour de l'autre côté, sachant que de l'autre côté c'est inversé. Alors. Voilà, vous voyez. Et ici, je vais noter 6 par contre, du coup. Hop. Voilà. Vous voyez, je fais en transfert, façon transfert. Hop. Alors, je vais couper comme ça. Voilà. Et ici. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à couper mes 2 petits bouts là. Voilà. Hop. C'est marrant. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah, je me suis plantée. Ben non. Ça aurait dû être comme ceci.
Vous allez voir. Ah mais ça va être à l'envers si je le mets à l'envers aussi moi. Mais non, c'est même pas bon. C'est pas grave. On va déjà, au pire, on va coller celui-ci. Et comment je vais faire moi pour celui-là? Il faudrait que je le fasse. Donc là, je vais regarder déjà si ça y va. Ben, c'est parfait. Vous voyez, ça y va. Mais c'est à l'envers. Je savais que j'allais faire une bêtise comme ça, mais bon. Et ben on va le prendre de ce côté-ci. Alors par contre, il faut que ce soit à l'endroit pour moi. Et on recommence du coup ce qu'on vient de faire en effet négatif. Moi j'appelle ça comme ça. En effet négatif. Voilà. Hop. Comme ceci. Ah oui, j'ai fait un peu trop, c'est pas grave. Un peu trop loin, il faut que je fasse attention. Faut pas que je fasse le marquage sur le trait parce que le trait pousse. Il faut que je le fasse à l'intérieur. Hop, voilà, voyons voir. Et bien là, c'est parfait. Pour le coup, c'est nickel. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à coller. Hop, je vais me rajouter un peu de colle parce que je n'en ai plus beaucoup. Voilà, c'est de la colle blanche Cléopâtre. Voilà, et je colle tout avec ça. Voilà. Parfait. Ensuite, ce côté-ci, tout bêtement. Voilà. Elle est toute mignonne déjà. Moi, j'aime beaucoup. Bon, par contre, les découpes, honnêtement, je pensais pas que c'était si compliqué, les découpes. Hein. Donc ici, on va mater avec quoi? Quelle couleur? Du vert, pourquoi pas. Noël classique, pour moi, c'est vert aussi. Ça, j'ai peur que non. Ça non plus. Et bien, on va couper avec du vert. Ouais, non, même du bleu. Pour moi, non. Du vert. Donc, alors, attention, là, on va en faire 4. Ici, ça mesure 3,5. Donc, on va faire 3,1. Et ici, ça mesure 3,7. Donc, sur les 3,7, on va prendre donc 3,3. C'est ça. Donc, 3,3 sur 3,1. Alors, cette partie-ci, 3,1. On va faire comme ça. Voilà. 3,1. Voilà.
Et après, on va faire 3-3. Donc 6-6 et 9-9. Ah non, il en manque un. 3-3 et du coup le dernier 3-3. Voilà. Et donc du coup le dernier il mesure 13,2. Ok. Donc, je répète. 3-3, 6-6, 9-9, 13,2. Je mets juste le point, c'est à 3-3. Ici, 6-6, 9-9 et 13,2. Voilà. Je vous laisse mettre pause à la vidéo si vous le souhaitez. Voilà. Et maintenant, on va couper. Voilà, je vais reculer un peu la vidéo. Voilà. Hop. Vous voyez, on n'a plus qu'à les coller. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, on va les décorer. Voilà, c'est ma partie préférée. Alors, je vais repasser en mode comme ceci. Voilà. Donc, alors déjà, il faudrait que je trouve un joyeux Noël ici. Il n'y a pas trop ce que je recherche en fait dedans. Sinon, je vais les faire sur des découpes, moi, marqué Joyeux Noël, ici. Et je m'occupe du coup de décorer tout simplement la carte. Alors, rouge sur rouge, en fait, je pensais que ça allait bien rendre, mais pas du tout. C'est pas grave. Ça fait chouette. Voilà. Je cherche ce que je mets. J'aime beaucoup ici. Au moment qu'on mette ça. Avec une petite tasse à café. Vous voyez ici? Ouais, ça j'aime bien. Voilà, ça on va le mater avec du noir. Ça fera plus joli. Voilà.
Alors. Voilà. Hop, comme ceci. Ah ouais, ça rend bien, ça rend beaucoup mieux. Notre petite tasse à café, elle n'y a pas besoin. En plus, ça rentre pile poil dans le carré. On va en mettre un ici parce que j'ai marqué joyeux et Noël là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre? Je vais mettre un petit sapin quand même. Celui-là est trop gros. Ça par contre ça passe de l'autre côté je crois. Ah ça va être peut-être un peu juste. Ah. Ah non zut. Et ben on va mettre la grosse pomme de pin qui elle passera. Voilà. Voilà. Oh. Bah zut alors. Il y a des avions qui passent, on les entend bien. Pourtant j'ai pas de fenêtre ouverte, j'ai rien du tout. Juste dans mon cellier. Voilà. Hop. Donc, mais puis il est trop chou. Hein. Je suis obligée de le mettre. Et puis je l'adore. Ce qu'on peut faire, c'est le mater avec du noir, pareil. Et venir découper. Voilà. Non, lui, ça aurait été peut-être plus pratique avec un ciseau. Et disons que ça va quand même plus vite au cutter. Voilà. Bon, je suis désolée là si vous voyez ma tête. Voilà. Voilà. Hop. Il est vraiment trop choupinou. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre? Un petit nœud crème, il n'y aura peut-être pas besoin de le mater du coup. Alors, je ne sais pas s'il va passer le petit nœud crème. Hein. Voilà. Attention, une petite... Ah, on peut faire ça comme ça peut faire joli aussi. Faire comme si qu'il était en dessous. Voilà.
Je sais pas. Je ne sais pas, à vrai dire. Donc, je ne sais pas sûr qu'il passe mon petit sapin, mais on peut toujours voir ou essayer. Non, il passe pas. Ben, c'est pas grave. Hein. J'aime bien mon nœud, mais en fait, je crois que je l'aimerais plus avec un matage noir. Je vais voir. Ou alors une étoile noire. Tout simplement. Comme j'ai déjà mis 2 gros trucs, une étoile noire, ça peut le faire. Ouais, j'aime bien. Ça, pour le coup, du coup, je préfère. Voilà. Ouais, on va les mettre là comme ça. Et après, j'arrête. Je vais juste mettre Joyeux Noël ici. Alors, je sais pas si avec moi, j'ai mes tampons. Sinon, voyons voir ce que j'ai en Joyeux Noël. Non, mais ça, c'est trop gros pour le coup. Non. Et on va essayer de faire autrement. Parce que mes tampons, je crois qu'ils sont pas avec moi en plus. Donc, on va faire autrement. Vous voyez, on va couper. Comme ceci. Voilà. Et lui, on va venir le couper. Oh, pardon. Voilà, j'ai mis ma tête encore une fois. Désolée. On va mettre X, MS. Ah, mais du coup, trop gros. Bon, vous avez compris le principe. Je voudrais trouver un Xmas plus petit. Et là, je vais pas l'avoir. Je suis enquiquinée là. Vraiment. Ça m'embête. Sinon, je vais remettre d'autres petites... Non, ça me va pas. Ça me va pas, ça me va pas, ça m'énerve. Alors... Je vais regarder ce que j'ai dans mes dies, dans mes découpes. Alors... de Noël, je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses. Alors, j'ai des reliefs, mais pas des... Bon, je dois bien en avoir dans les autres blocs, c'est pas un problème. Il suffit que je trifouille dans les autres. Alors... Voilà. Bah bien sûr, comme par hasard, je vais rien avoir du tout. Moi, j'ai un Xmas ici. Il m'aurait vraiment fallu un petit ciseau. Ah, je l'ai là. Hop. Voilà, donc je vais tout de suite le coller. X. Et du coup, on va rétrécir un petit peu pour pas que ça paraisse bizarre.
Bon, j'ai enfin trouvé. Hop. Et voilà. Donc un joyeux Noël aurait été mieux, mais j'ai pas mes tampons avec moi. Donc j'ai fait ça comme ça. Voilà. Bah écoute, moi franchement je la trouve trop mimi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve super mignonne. Ça me choque pas. Maintenant on aurait pu rajouter d'autres petites choses, mais voilà, moi je l'aime bien comme ça. Donc je vais la laisser telle que. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!